Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 23 août 2023. J'accroche toujours sur le mois d'août. Bon, ça a donné un petit coup. On va faire une couple de petites affaires. Là. Claude nous a envoyé ça, le DBGI 1 pour le 25, mais ça, moi, je ne l'avais pas dans ma liste. Je vais le rentrer, par exemple. Insert DBGI. Digital Brand Group. 1 pour le 25. On va essayer ça ici. Comme ça. Non, pas celle-là. Celle-là. Comme ça. Sur la shot d'avant. 1 pour le 25. 5. Ouais, OK. Beaucoup de volatilité, par exemple, et beaucoup de volume de ce temps-ci. Tiens, je vais le mettre dans ma liste des photos. Puis TIVC 1 à 100. Tant que ça? TIVC 1 à 100. OK, comme ça. Bing. Ah oui, je comprends. C'est fait. Puis SUNL 1 pour 20. Et c'est fini. Ping, pong, 20. On est à votre place. Et c'est fait. Bon. Oh, il y a eu un petit peu d'action de 10h à 11h30. Ou plutôt de 10h à 11h. Bon, allons-y en partant avec nos marchés. Regardez ça. Regarde, c'est quand même une belle hausse qu'il y a eu finalement. Regarde, ça a commencé. Ça, c'est où ce qu'on était pas mal ce matin. C'est après qu'on a fait un autre jump sur le Dow, sur le SPY, sur le TSX. Puis la même chose sur Nasdaq. Donc, qu'est-ce qu'on voit maintenant dans nos graphiques quotidiens? Nasdaq est rendu à sa première résistance qu'on parlait ce matin. Donc, QQQ, comme on a parlé ce matin, donc QQQ, lui, il doit être rendu, je ne l'ai pas dans cette liste-là, hein? Non, mais je vais le rentrer, par exemple, insert QQ, non, c'était QQQ. Ah, pardon, je l'ai ici, dans la liste-là.
TQQQ là. T'sais. Donc, tu vois, il ne s'est pas tout à fait rendu, lui, à sa résistance. Il est en hausse quand même d'une pièce et 72. Ah, ben non. Ah, ouais, puis ça, je ne suis pas capable de le faire. Je me souviens pas comment on le fait. Puis là, ben, j'ai personne dans le moment qui pourrait me le faire. Je vais essayer de trouver ça avant mercredi prochain, parce que c'est la seule place que les bébelles en haut, là, ils ne s'affichent pas, là, puis je me souviens plus comment faire ça. Non, ça faut que tu écrives de quoi, mais... Non, je ne me souviens pas. Caro, c'est pas grave, on va se débrouiller sans ça. Bon, puis là, Angela, quand doit-on acheter NVIDIA, les attentes sont grandes. Ben oui, mais c'est sur les résultats financiers, puis c'est après la cloche à soir. Tiens, il est là, NVIDIA, là. On y arrive. Bon, puis il y a des grosses attentes, mais il y a une grosse résistance à passer aussi. Ça fait que c'est toujours un bien grand risque d'acheter juste avant les résultats financiers, parce que ça fait quand même de 300 à 450 qui fait rien que depuis le mois de juin. Ça fait que, regarde, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je trouve ça risqué, acheter juste quelques heures avant les résultats financiers. Les chances que ça rebondisse sont bien bonnes, mais c'est du gambling. C'est totalement du gambling. OK, moi, je continue ma description. OK, dans le pétrole, on était en baisse, on décrochait ce matin, puis on a rebondi. Oups, pas celle-là. Puis, c'est quelque chose qui me dit que c'est peut-être juste temporaire. Parce que là, j'ai peut-être un petit peu trop de données. Je vais en mettre juste 5. C'est compliqué, ces rebonds-là. Bon. Là, pour USO, ce qu'on voit, c'est que, regarde, il avait décroché en bas de son couloir. Là. Puis là, il est revenu à sa tendance. Moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'il n'ira pas bien plus loin que ça aujourd'hui. Puis le gaz, ben lui, il continue à descendre vers son support. TTEN, il a fait comme USO, il a rebondi. Là, je disais à quelqu'un ce matin avec son HOD il y avait, il me semble, 50 cents de profit. Je disais, il pourrait disparaître vite. Puis c'est pas mal ça qui est arrivé. L'uranium, c'est encore... c'est Cameco, l'indice monte plus que Cameco, mais je vais faire le tour avec les autres. Bon, un petit shot d'énergie fuel, de UR Energy, de Denison Mine. Alors, ces autres, c'est des rebonds dans des formations de côté, là. Ils ne sont pas vraiment dans des nouveaux cycles, mais ça vient des l'indice. Les matériaux, c'est toujours en hausse. J'ai fini par trouver... des affaires là, qui montaient. Labrador Iron Ore, puis quelques rebonds aussi, le Winpack, Lucra Diamond, non, ça ne bouge pas bien. Fait que, ça me fait penser, je vais aller voir l'acier, parce qu'il c'était LIF qu'on a vu. C'est ça, c'est lui encore qui est là. Il y a Champion aussi, qui fait un bon rebond. Fait que probablement qu'il pourrait aller dans le secteur des il y a Vail aussi. Quelques compagnies comme ça qui montent. Puis où qu'on est rendu ici? Bon, un peu, on va aller dans l'autre. Bon, les télécoms, on commence à faire un rebond. On est rendu sur le creux, là, les télécoms. On doit être bon pour un upswing là-dedans, c'est survendu. Les services financiers, je pensais qu'il y avait des risques qui retournent en bas, mais on va le savoir bientôt. Parce que là, on est rendu à la ligne de tendance ici. Donc, il manque encore un petit quelque chose. On va regarder ça dans les bouquets. Là. Z2B, là, regarde, pour inverser ça, Z2B 32,65. Puis après ça, dans les banques, c'est pas clair. J'ai ça encore? Non, c'est pas ça. OK. Donc, regarde, on retrouve à peu près le même scénario partout. Il manque un extra push, la TD 83,5 $. Banque nationale
99,25. La Banque impériale de commerce pour faire entamer un nouveau cycle, ce serait 53,80 $. La Banque royale, 121. Banque Scotia, ça traverse sa résistance, 62,35 $. Banque de Montréal, même scénario, ce serait un peu plus haut, 113. Intact, même scénario aussi, 193,15 $. Parce que là, on est dans du rebond partout. Là, est-ce que le rebond va continuer un peu? Regardez, tracez, mettez-vous un graphique en 5 ou 10 minutes, vous allez voir qu'on suit, on fait un rebond, mais dans un couloir baissier. Puis là, bien, tout ce que je vous ai montré là, ça prend un nouveau push au-dessus de ça, en brisant la ligne de tendance, puis en brisant la résistance aussi passée. Puis ça se suit, là, Sun Life, Great West, Industriel Alliance, ça se ressemble tout. Là, on est dans du rebond. Là. Je pense que le rebond des services financiers, c'est correct. Aussi, dans les industriels, on fait juste revenir sur le haut du mouvement neutre, par contre. Dans la plupart des industriels. Puis d'autres, on a Canadian National Railways, il a quand même frappé un bon support. Les chances d'un rebond sont très, très bonnes. Pas d'un rebond, d'un upswing. Tech aussi est en train de revirer de bord, mais il est rendu, ça c'est Shopify qui fait ça, là. Excusez-moi. Pardon. Là, le rebond nous a emmené à la résistance. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, là, je pense, qui maintenant vont rester là. Pour ceux qui ont fait des rebonds, là, qui vont rester là. Puis le prochain coup, bien, après, on est dans un cycle haussier. Il n'y a pas de potentiel sur GIB.A, mais il y a beaucoup de rebonds partout. Là. Regarde, on traverse les résistances, mais après 3 jours de hausse, là, des cartes système, OpenText, même si c'est sa 4e journée de hausse, c'est un rebond, c'est un support qui a été payant, mais là, on est comme entre les deux. Là. Les immobilières aussi rebondissent. Là, on a du gros rebond. Fait qu'on on a eu une vague d'acheteurs aujourd'hui qui, dans beaucoup, beaucoup de cas, remonte jusqu'à l'endroit précédent. Là, regardez, je vais vous montrer ici en 10 minutes. On devrait le voir comme il faut. Bon, on a eu un rebond ce matin. Puis là, on va se stabiliser là. Puis après ça, c'est si ça décolle. Là. Collier, pas grand-chose là. Attends un peu, on va arriver. Broadwalk, on regarde, c'est ça, on arrive à des résistances un peu partout. Dream Office, après plusieurs jours de hausse, on l'a dépassé. Mais ça ne fait pas de volume, ce Dream Office. C'est pas un stock le fun. Applied aussi rebondit. Fait que c'est le même scénario partout. Service aux collectivités qui rebondissent. La santé porte pas ça, par exemple. Puis dans les infectieuses, là, on est rendu sur la fin du cycle. Ça a commencé cette semaine parce qu'ils ont dit que les infectieuses, vous savez, le Ibis, là, le nouveau variant de la COVID, là, apparemment, qui est très, très, très virulent. Il y a même François Legault qui a annoncé une campagne de vaccination pour l'automne. Moderna aussi, ça a l'air d'être terminé. Oui, ça a été les nouvelles qui ont fait monter ça pour 2-3 jours, mais là, c'est à tirer à sa fin. Si vous êtes rentré là-dessus, bien là, c'est le temps de prendre des profits. Du côté des autos électriques, ça n'a pas changé. On a une belle phase neutre. On avait parlé d'achat sur le support à cet endroit-là, où que c'était, parce qu'ils font à peu près tout ça. VinFast, c'est un cas à part. Là. C'est la nouvelle compagnie qui sont des autos électriques, mais qui viennent du Vietnam. Je fais une petite pause pour me moucher.
Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, on revient. Tesla, il a fait 2 jours de hausse. Là, maintenant, il est en train d'estomper sa hausse. Puis avec une journée de côté, le prochain décollage, ce serait correct. Dans le cas de Tesla, aux alentours de 243. Puis TLL, qui est beaucoup moins cher, lui, ce serait 15 et 15. Mais si on continue dans les autres, GM, il n'y a toujours pas on est sur un bon support, mais il n'y a toujours pas d'inversement en cycle haussier, non plus pour Ford, Ellie non plus, qui avait bien performé longtemps, mais là, il niaise depuis une secousse. Ensuite de ça, on a NIO, Xpeng, tout neutre, là. Lucide, pas fort. Scotch est rendu neutre après son bon cycle, puis sa correction, là, il est rendu à sa ligne de tendance. Ça fait que, comme le titre est très solide, au prochain décollage, 100$ et 15. Rivian, il n'est même pas encore rendu à sa résistance du mouvement neutre, mais c'est neutre pareil. Grande West ne va pas trop bien. Green Power, il est dans un couloir baissier. Son rebond n'est pas fort, son volume est très petit, 24 000. Nicolas continue à chuter. Donc, c'est pas mûr encore pour les autos électriques. Là. Ça ne sera pas aujourd'hui. Je ne passerai pas. C'est pas ça qui a attiré les investisseurs. Les batteries, c'est pareil. Il y a tout ce qui est énergie pas renouvelable, là. Ce qui est les composantes électriques. Bon, Magna, il vient de traverser un peu, là. Il fait un petit volume aujourd'hui, parce que j'ai une question qui me demande ça, là. Eve, là, qui demande le point d'entrée pour Magna à Toronto, ne détient pas le titre. Je vais essayer de le mettre plutôt en... Je vais le mettre en 30 minutes pour voir. Bon, OK, on a inversé la tendance en intra-séance, là. Voyons, on est passé à travers. Et j'ai la misère à faire ma ligne droite, bon. Puis là, c'est comme... je lui donnerais encore une petite chance, là. Mettons à 56,89, même 57, parce que, tu sais, il y a jusqu'à 65, là. Peut-être un petit arrêt à 60 en passant, là. Surtout que là, on est déjà suracheté. Puis là, si je continue, regardez les Ballards, ça, c'est sur le support, sur un gros support qui date du mois de mai. ChargePoint aussi, c'est un gros support. Plug aussi, c'est un pas pire support. QuantumScape, c'est pareil. Donc, les autos électriques puis les composantes électriques, là, il y a Blink, Blink Charging je ne sais pas si c'est parce qu'il se fait damer le pion par les autres compagnies de chargeurs. Puis il y en a d'autres, Enovix, tous les stocks du secteur à peu près sont de même. Oups, Ideanomics, lui, est tombé en bas de sa chaise aujourd'hui. Puis après ça, les airlines, on a vu, j'ai vu des mouvements tantôt ici, là. Ça va être dans les recreational, parce que c'est à 11 h là, que ça a jumpé dans les bateaux puis les hôtels. Bon, OK, on va dans les bateaux. Non, c'est les avions, excusez. J'étais dans ce secteur-là, mais je regardais lequel qui montait. Des fois, la mémoire, ça oublie. Après le creux de ce matin, American Airlines puis Southwest, ils ont bien fait, mais c'est Carnival puis Norwegian qui ont l'air d'être le mieux. On va aller voir ça. Parce que pour l'instant, dans le Dow Jones US Airlines, c'est juste comme les autres, un rebond, puis on n'a pas encore de nouveau cycle haussier là-dessus. Ça fait 3 jours qu'on est sur une base.
Donc, n'importe qui aurait pu acheter sur le support. Puis comme je disais, achetez-en pas trop de titres, achetez-en pas trop d'actions. Puis gardez-vous de la place parce que si on traverse les résistances, les mouvements neutres ici, ben on pourra bonifier. Puis on continue là-dedans, on a il y a Jets aussi qui fait pareil. Bon, le rebond de Transat, je ne capitaliserai pas trop sur ça. Onex, ben, il n'est pas faible, là. Il s'est corrigé un peu, mais c'est lui le plus fort, Onex Corporation. Air Canada est sur un creux, mais il n'a pas un potentiel énorme. Chorus non plus. JetBlue non plus, surtout pas JetBlue. Donc, ça ne semble pas fini du côté des airlines, malgré la belle hausse qu'on a vue après la baisse, là, ce qu'on voit ici. Là. Donc, après la baisse de American Airlines ce matin, 14,60, 14,90, 30 cents qu'il y a eu là-dedans. Mais ce 30 cents-là, c'est juste ça, là. Le petit creux qui a rebondi. Mais en théorie, il y avait encore de la place. United Airlines, lui, il est dans un mouvement neutre, pareil comme la majorité des autres. La même chose pour Delta. Southwest, il était plus fort que ça un bout. La dernière formation neutre qu'il y a eu, il l'a traversé, il a même passé à travers son support. Ça fait que, on dirait qu'il reste un peu de place pour Southwest. Puis Alaskan, non, c'est pas encore assez fort, je dirais. Frontier, ben, c'est lui qui va le plus mal. Spirit aussi, dans une formation bien neutre. Fait que, il y a beaucoup d'affaires à surveiller là, qui pourraient redécoller. Est-ce que ça va être aujourd'hui, demain ou vendredi? On sait que vendredi, c'est la rencontre de Jackson Hole, à Jackson Hole, entre Powell et son homologue, que j'ai oublié le nom, son homologue européen. Bon, on va aller voir les recreational. C'est eux autres qui ont donné le coup, ce shot-là ici, là, qui est là est en train de revirer de bord, par exemple. Pareil comme American Airlines puis Southwest. Donc, ça a été une belle petite affaire. On va mettre ça... en 15 minutes, ce sera assez. Non, je le préfère en 30 minutes. Parce que la correction était longue. Bon, ça fait qu'on a inversé la tendance. On a fait un spike qu'on a vu tantôt, mais c'est comme l'inversement du cycle. D'après ça, je le vois plus loin, mais il faut les regarder un par un. OK. Norwegian, il a fait son spike, mais maintenant, le coût d'envoi, c'est 18 piastres. Parce que, ben, peut-être même un peu plus, là, parce que, regarde, il est là, sa résistance. C'est comme 18 et 15, 18 et 20. Dans le cas de Carnival, là, ils vont tous se faire une pause, OK? Donc, ça prend un nouveau décollage, là. Toutes ces affaires-là. Parce que, regardez, si je vous le mets en 1 minute, là, bon, ça donnait un bon coup, là, mais là, on a un double sommet ici, puis on a une correction. Ça fait que pour être un cycle haussier valide, là, bien, après, ça prendrait un nouveau haut ici pour Carnival. Ça prendrait aussi un nouveau haut pour la journée, parce que, regarde, on est rendu à la résistance pour Royal Caribbean, pour Sabre, moins clair. MGM, il est là à la porte de son mouvement. Je vais le remettre en 10 minutes. Bon, vous voyez, il y a une bonne résistance ici, donc dans le cas d'MGM. Fait qu'on a beaucoup d'affaires dans cette situation-là. Là. Beaucoup de stocks qui pourraient, avec un autre mouvement à la hausse, tomber en upswing. OK? Pas vraiment en tendance baissière, mais se rendre, comme j'ai montré sur beaucoup de sites ce matin, à la résistance passée. C'est valable pour MGM, c'est valable pour Caesars, c'est valable pour Las Vegas Sand. Lui, il est allé un petit peu plus haut, mais ça va être un nouveau haut pareil. Puis après ça, TripAdvisor, ça ne bouge pas vraiment. Expedia non plus, SeaWorld non plus. Donc, c'est vraiment les bateaux et les avions. Bien, il y a Live Nation, 85 piastres aussi, pourrait être intéressant.
Bon, dans le cannabis, il ne se passe rien. Dans les blockchains, c'est une formation neutre aussi, puis c'est pas là qu'il se passe l'action aujourd'hui. Dans les énergies renouvelables, après ces séries de au moins 2 cycles à la baisse, avec beaucoup de volume rouge ici, là, il doit y avoir des choses qui vont mal. Bon, ça, c'est un autre ETF. Bon, Energex, je pense qu'il faut être patient, puis c'est 13 pièces et demie, puis il se passerait de quoi? Parce qu'on traverserait la tendance après la résistance, donc 13 pièces et demie serait le point d'entrée. Boralex, c'est pas clair, parce qu'il y a déjà un bout de fait. Bien, la prochaine résistance est à 36 pièces. Puis là, bien, il vaut 34,42. Il reste une pièce et demie, dont 5 mais son volume est très faible pour cette heure-ci. Sunworks, ça ne décolle pas. First Solar, c'est un mouvement neutre. Jinko Solar, il continue à descendre. Canadian Solar, oups, il a mangé la claque hier. Pas intéressant. Solar Edge non plus. Enphase Energy non plus. Clean Energy, pas décollé. Fuels, non, ne bouge pas. Sun Power non plus. Fait que c'est pas encore tout à fait mûr là-dedans. Là. Les plus beaux sont un peu, je l'ai perdu. Non, c'est pas là. Revenir au début. Qu'est-ce qui reste? Boralex, j'ai dit 5 mais ailleurs, non, pas grand-chose. Les blockchains, c'est une formation neutre, donc c'est pas encore décollé. Puis les biotech, il y a une formation neutre qui a fait semblant de décoller, mais qui ne décolle pas. Puis les semi-conducteurs, on est somme sur le top d'hier, là. Attends un peu. L'indice, c'est un peu poche, là. Tiens, on va regarder les ETF au départ, donc SOXX, là. Vous voyez, là, regarde, il manque juste une shot par-dessus. Puis même chose avec SOXL. Donc, c'est XOXL, il faut qu'il passe les 23 piastres. Advanced Micro Device, pas tout à fait prête. Intel aussi. Regarde, on est pas mal. On a eu cette poussée-là ce matin, là, mais on est pas mal à des résistances. Fait qu'il y a tous les stocks de côté. Là. Il leur manque une prochaine poussée qui serait la vague d'acheteurs qui démontrerait de nouveaux cycles haussiers. Dans le cas de Taïwan, semi-conducteur, c'est la 3e journée en ligne de hausse, mais déjà suracheté. Puis, les stochastiques surachetés dans le moment, là, il faut les truster parce que depuis des mois, ils sont toujours sur le piton. Et puis, c'est tout pour l'instant. Bon, je retourne voir les marchés qui se tiennent solides. Pas trop de problèmes là. Ça, c'est des grosses capitalisations, là, c'est clair. Là. Regarde, ils sont tous là. Ils sont tous à la même place. Bon, la question, c'est est-ce que ça va continuer? Bien, Nasdaq est rendu à sa résistance. Le DOR, il va passer. Puis le SPY, pas vraiment non plus passé, mais en tout cas, très peu. Ça fait que le potentiel à la hausse, là, il n'est plus si grand que ça. Mais il faudrait qu'on se fasse une liste de stocks qui sont de côté, puis ceux qui passeraient, parce qu'il y en a énormément. Oui, l'auditeur d'hier qui possède une grosse position dans ZEB, il doit être content. Oui, avec le rebond qu'on a aujourd'hui. Puis, ben oui, il y en avait un paquet. OK. Steve, ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Pierre, NGT veut acquérir NCM. Il y avait une tâche. NGT veut acquérir NCM. Un peu. NGT. C'est Newmont Gold Corp. OK. Puis NCM.
Donc, ça doit être au Canada aussi. NGT. C'est canadien aussi, vous n'avez pas dit lequel des deux, là. Puis, qui va acquérir NCM, on dit. NCM. Qu'est-ce que je pense de ça? Bon, c'est pas grand-chose. C'est un rebond comme ben d'autres graphiques qu'on peut voir. Même s'il y a cette nouvelle-là qui marche, ça fait pas mieux que toutes les autres qui étaient sur un rebond. Puis regarde, sa destination, c'est ici, 22,85. Il vaut 22,36 pour NCM. Puis NGT, lui, sa première station, son premier pit stop, c'est à 54,23. J'ai regardé tard, hier soir, le documentaire sur Ayrton Senna, l'ancien grand champion de course de Formule 1. C'est un très bon documentaire sur sa vie et sa mort. Mort d'une manière niaiseuse, là, dans un accident bien ordinaire. Là, il n'y avait pas un bleu sur le corps, il s'est juste cogné à la tête. Et le char est arrivé en biais, puis il s'est cogné à la tête sur une patente de même. Ils l'ont vu en y enlevant son casque. C'était fini. On va se rendre, où va se rendre AEM? J'en ai mis à 66,46. Agnico Eagle. AEM. AEM. Hey. Bon, des fois, il faut que je le tape 10 fois. Vous l'avez à 66,46. OK, donc vous l'avez acheté avant. Parce qu'il n'est pas encore à 66. Donc, c'était quelque part. 66,46, c'est à peu près là. 66,46, c'est sur le top de cette résistance-là. Fait que je pense qu'il va se rendre au prix payé au départ. Parce que c'était ça le call là, ce matin qu'on disait que tout devait remonter sur le haut du sommet précédent. Puis là, regarde, on arrive déjà en situation surachetée. Moi, je pense que, sans trop me tromper, vous allez atteindre au moins votre prix payé. Point d'entrée d'NVIDIA, oubliez ça, arrêtez, le gars, vous n'arrêtez pas de voir dans les nouvelles, là, tout le monde parle d'NVIDIA, puis NVIDIA. Puis, moi, NVIDIA, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire, à part qu'il est bien beau parce qu'il est bien monté. Mais techniquement parlant, tant qu'il ne traversera pas cette formidable résistance-là, parce que, tu sais, regarde, c'est un nouveau haut, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, c'est un haut ever pour NVIDIA. Mais là, il y a quand même une grosse résistance, là. C'est le résultat financier qui va décider. Puis ça va se passer à 16 heures. Fait que c'est soit que vous le faites avant, c'est soit que vous le faites peut-être demain. Moi, j'aime pas acheter la veille d'un résultat financier, peu importe comment la compagnie s'appelle. Mais c'est à vous les oreilles, R. Que pensez-vous de SNC? SNC. La Valais. Il arrive pas mal dans le haut de son couloir. Va pas mal, elle va bien, excepté qu'il y a des temps où ils reviennent proche du couloir d'en bas, puis après ça, qu'ils reviennent du couloir d'en haut, puis ils reviennent sur le couloir d'en bas, puis après ça, ça a été un peu plus long ici, mais c'est là qu'on est rendu aussi. Fait que SNC-Lavalin, acheter ça là, à ce prix-là, je sais pas, j'attendrais quelque chose de plus évident que cette zone sur le couloir d'en haut, après beaucoup de hausses comme ça. Puis là, en plus, regardez, les derniers jours, une montée sur des petits volumes diminuants. En tout cas, moi, je n'en achèterais pas comme ça, là, à ce prix-là. On fait une autre pause.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. OK. On plafonne sur une SO qui avait rebondi, le TEN aussi. Ça pourrait être la fin du mouvement à très, très court terme. Mais c'est difficile à dire. Hein? Le dollar en même temps que le dollar américain ne changera pas de trail. Déjà, là, c'est de l'anticipation qu'on a dans le secteur aurifère. Ça fait que GLD a rebondi. Est-ce qu'on peut se rendre à la résistance passée? Ben, ils sont bien différents. TTGD puis GLD. TTGD, lui, il est déjà rendu à sa résistance. Donc, c'est les titres qu'on achète. Ça fait que dans le cas de GLD, il a monté plus. Mais on ne trade pas ça, GLD. Ça fait que c'est bien mieux de regarder les stocks. C'est ça que je vous ai montré ce matin. Là. Donc, à très court terme, là, on va faire une pause. Là. Qu'est-ce que c'est ça, dollar tasse? Passe, je suppose. Le T puis le P, c'est loin, pourtant l'un de l'autre, sur le clavier. Je la comprends pas, celle-là, dollar tasse. 7J. Qu'une idée. Hey, c'est du chinois, ça. Regarde. Je suis pas capable de déchiffrer ça, là. C'est pas un quiz. Bon, là, on plafonne, là. Là, on plafonne là, sur toutes les grosses high-tech, là. Ils ont donné leur coup, là. Là, c'est bien clair que ça m'étonnerait qu'avec ce qu'on a fait, qu'on aille faire un autre. Il y a Amgen qui n'avait pas participé, là. On va regarder là-dedans. Bon, parce que Nasdaq est rendu à sa résistance. Microsoft, pas mal aussi. Attends un peu, on va mettre ça de même. Tu vois, Apple aussi, il est rendu à sa première résistance. Amazon, il est dans son mouvement neutre. Google, il est rendu sur son top de sa résistance. Qualcomm est sur son mouvement neutre. Netflix, il est rendu à sa résistance. Tesla, il est dans son mouvement neutre. Intel, il est encore à sa résistance. Gilead, il s'est dégonflé, puis Amgen aussi. Fait que je pense qu'on est arrivé à destination pour une couple de jours. Je suis à perte sur BCE. OK, qui a-tu fini de descendre? Je croirais bien. Là, on va aller voir les télécoms. OK, on est en train de se faire une pause, là. Rogers, BCE, puis TELUS. Bon, les trois sont dus pour un upswing. Là. Regarde, ça, c'était le couloir baissier, puis ça c'était aussi le creux. Fait que pour avoir un rebond, mais ce ne sera pas un rebond extraordinaire sur BCE. Quand vous dites, vous êtes à perte, OK, au prix moyen de 59,55. Oups, ça c'est ici. Bon, bien, mettons que c'est rejoignable, là. C'est la deuxième résistance. Donc, il y en a une à atteindre qui est à 57, puis l'autre qui est à 59 à peu près. Là. OK? Donc, il y a deux shots de 2 piastres possibles, mais il n'a pas commencé la première. Il a pris une méchante débarque belle pour un stock comme Bell. Là. Est-ce qu'on a encore de la place à la baisse dans ce couloir-là? Bien, on dirait bien que oui. C'est juste ça mon problème.
Pourtant, ça fait une bonne shot qu'il fait, mais quand on le regarde comme ça, c'est ici qu'il a manqué le bateau, là. En tout cas, je suis pas sûr qu'il va être solide, mais vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire qu'à attendre. Vous n'allez pas en racheter à ce prix-là. Je vois pas le support. Ben, il vient de le passer. Puis le prochain support, il est où? Il est loin? Ben, il est loin. Il est à 53,76 à peu près. 53, 54. Il est à 54. Il pourrait rester genre $1 à la baisse. Devrais-je finalement m'en débarrasser nonobstant le bon dividende? Bien, pas après avoir attendu. Quand vous l'avez acheté, 56, c'est 59, 55, c'est ça, oui. Donc, un petit peu en haut de 59, là, 59, 55, c'est dans ce coin-là. C'est soit que vous l'avez acheté en montant ici à 59, 55 ou en descendant à 59, 55. OK? Mais après, il a redécroché, puis il a redécroché, puis il a redécroché. C'est parce qu'on n'a pas tendance à avoir peur de ça, de Bell. Puis je pense qu'après toute la ride qui vient de prendre à la baisse, les choses devraient s'améliorer. Que pensez-vous de Netflix? Bon. On est passé dessus tantôt. Ici. Ah oui, on revient. Revient. OK, bon. Pour l'instant, il rebondit comme les autres. Il est rendu à sa résistance toute proche, là, dans un gros mouvement neutre, dans son couloir comme ça. Il va faire face, parce que, regardez, ça ici, on ne peut pas trop en tenir compte, là, parce que, regarde, c'est l'ensemble, là, le sommeil aurait dû être là. Ça fait que Netflix, il ne reste pas grand potentiel. Il ne reste pas grand potentiel. Je ne sais pas trop. Moi, je ne sais pas trop. C'est l'histoire de Netflix qui ont commencé à vendre de la publicité, là. Puis aussi, l'autre affaire qui fait qu'ils ont coupé en masse d'un budget de production de films. Ça vient les aider. Ça fait que, donc, ils font plus d'argent. Mais à un moment donné, ils vont se mettre à perdre des abonnements parce qu'ils n'ont jamais grand-chose de nouveau. Ils nous ramènent toujours des vieilles affaires. Puis en plus, ils ont de la compétition. Mais en tout cas, pour quelques jours, là, faudrait. Parce que c'est sûr que ça j'en tiens pas compte. Après une pause ici, là, bon, le haut de son couloir, il est à peu près, à 500$. Ça fait que quand il décollerait à 456, il resterait 44$ à la hausse. Denis, bonjour Denis. Bon moment pour acheter VNP. Ah, c'est 5N+, ça? VNP dans les énergies renouvelables? Oui, c'est ça. C'est 5N+. Ça, c'est son couloir, parce qu'on enlève celui-là, parce que ça, c'est une hausse trop grande. C'est l'ensemble du couloir qu'il faut regarder. Ben, ça va pas mal. Elle va pas mal, la compagnie. Excepté que je trouve qu'il y a une bien grosse résistance à passer, là, qui date du mois de mars, du mois de juillet, du mois d'août. Ça fait que je préférerais qu'on le voit changer plutôt de couloir, puis une pause en bas de 3,80, aux alentours de 3,95. Là. Ouais, je dirais qu'il n'y aura pas de signal d'achat avant 4 et 5. Mais il pourrait. Parce que là, il suit tout le monde aujourd'hui. C'est un petit volume de 54 000. Là, OK? Ça pourrait facilement revenir à 3,15 $ dans les prochains jours. TNA, tu rentrais à maintenant ou à 34? TNA, c'est les small cap. Ici. Bon. Ils sont pas dans l'ordre. On va mettre TNA en premier. TNA, c'est les small cap. Puis vous voyez, c'est vraiment de côté. 34, ouais, c'est ça.
C'est ça. 34, 33, 75, 34, parce que c'est bien, bien clair, l'arrêt qu'il a fait là. Est-ce que Colin Powell va parler vendredi? Il va parler avec la madame européenne. Il n'y a pas de fête de vendredi. C'est la rencontre de Jackson Hole, dans le trou de Jackson. C'est un achat sur support HNU, 13,13,25. Ça, c'est le gaz. Attends un peu, on va retourner dans ma liste de là, qui est là. Attends un peu, je vais y aller comme ça. HNU, HND. Bon. Donc, il n'a pas arrêté encore, hein? Son vrai support, il est là, mais là, il est comme rendu à ce support-là. Mais c'est assez erratique, le gaz. On le voit souvent, là. Regarde, il fait souvent des patentes là, qui ne continuent pas. Il a l'air parti pour la gloire, puis il revient de bord. Moi, j'attendrais qu'il se stabilise un peu. Parce que, regardez, même dans le graphique intra-séance, on ne voit pas grand-chose. Des fois, c'est mieux d'en laisser passer un petit peu. 13 piastres et 25. Oh, ça, c'est bien... en tout cas, regarde, ça serait à 13 piastres et 25, ça serait un achat sur support. Mais je trouve qu'il n'a pas commencé à vraiment... C'est sa première journée. Regardez, il a fait ça hier, puis il a chuté encore. Ici, il y a eu un support, une résistance toute une journée, puis il a chuté. Puis ici, une demi-journée, puis il a chuté. Ça fait que je trouve qu'il est un peu tôt. Moi, je pense que pour une meilleure position, je vous dirais 13,5. Je dirais 13,5, moi. Bon, on est rendu. Bon, dans mes day trades de matin, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Là. Ben, il y a eu TSLL, là, qui a fait un petit bout. Puis on va aller voir les secteurs spécialisés, qu'est-ce qu'ils font. OK, ben là, ils sont tous en train de stabiliser. Ils ont rebondi, mais ils sont tout arrêtés là. Les Chinoises, les composantes électriques, les airlines. Là, on fait ça, c'est le coup du rebond de ce matin, là, que la vague d'acheteurs qu'on a eu partout, là, que je trouve qu'il est un emballement, parce qu'il n'y a rien du tout qui justifiait ça. Il parlait encore des hypothèques de je ne sais plus combien, 26 ans que les demandes d'hypothèques n'étaient pas si en hausse. Ben, autrement dit, qu'ils ne sont pas en hausse. Les taux d'intérêt, là, ils ne sont pas bas, OK? Ils sont pas bas. Ils ont monté, les taux d'intérêt. Ils vont-tu les monter encore? Mais en tout cas, au prix qu'ils sont rendus les maisons aujourd'hui, le taux d'intérêt, là, c'est plus la même histoire que quand les maisons valaient 100 000, 150 000. Tu sais, là, les maisons elles commencent à 350, 400 000 et hop! Ça fait que quand tu es rendu à 400 000 là, 1 de taux d'intérêt, me dirait une affaire, ça fait un méchant trou dans le portefeuille, ça. C'est quoi j'avais ici? Ah, non. OK. J'avais l'image de la bébite que je vous ai montrée tantôt, mais à l'heure du dîner, je ne montrerai pas ça. Bon, puis quoi d'autre? Donc, tout est en train de plafonner, là. C'est l'heure, à peu près, là, que ça s'est passé, parce que la grosse shot est arrivée de 10 à 11, hein, la plupart du temps, juste après que j'ai laissé l'émission de 10 heures. Bon. Que pensez-vous de CIA? Bon, il jumpait ce matin, CIA, puis l'autre à côté, là. Bon, ça, regarde, tout ce qui est l'acier, dans une grosse formation neutre aussi, mais c'est LIF puis CIA. Bon. CIA, à ce prix-là, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours de hausse,
il est arrivé à sa tendance, puis ici, il est arrivé en haut de son couloir. Ça fait que... Puis ici, on est suracheté. Ça fait que les chances qui montent là, à très court terme, là, ce serait juste jusqu'à 31,80. Mais encore là, je vois difficilement, moi, que ce cycle-là continue comme ça jusqu'à 31,80. Encore plus loin. Au contraire, avant de se rendre là, ils pourraient... Parce que, regarde, ils redescendent, puis ils remontent, puis ils redescendent, puis ils remontent. Fait que, puis là, il a tellement monté qu'il y a quand même pas mal de chances de se corriger. Mais aujourd'hui, tous les titres sont comme des singes bottés. Là. Le marché s'est emballé, qu'on ne sait pas trop pourquoi. Fait qu'il y a beaucoup de rebonds, mais on pourrait être quand même sur la fin de ce mouvement-là. Fait qu'il faut savoir choisir. Ce qui a été le plus payant, c'est ce qu'on a dit au cours des derniers jours précédents, pour ne pas dire de la semaine précédente ou des 7-8 jours précédents, dépendamment comment le mouvement de côté durait longtemps. Mais le mouvement neutre en bas des tendances durait longtemps. Là, ça a été payant, les mouvements neutres qu'on avait sur les bases, là, comme l'or, okay? Comme l'argent sur les creux, les mines, même sur le creux, même s'ils n'ont pas monté tant que ça, bien, du creux au prix actuel, bien, il y a un profit là-dedans. Fait que il n'y a pas beaucoup qui étaient sur des creux, qui ont chuté à travers les creux. La grande majorité ont rebondi. Consommation discrétionnaire, tu vois, qui commence à rebondir un peu. C'est pas Québécois, c'est pas Goose, c'est pas encore ben Magna, même pas Canadian Tire. Tiens, c'est Martin Réa, puis là, il est déjà essoufflé. Cinéplex, non. Ben, c'est une suite de petites hausses, là. Luminor. Une suite de petites hausses. Pas super. Consommation de base, bon, on est rendu, on dirait, à destination, on est survendu. Ça peut être un pas pire upswing. Pas tant que ça sur Couche-Tard, parce que Couche-Tard, il faudrait que ce soit vraiment un nouveau haut là, qui passerait par-dessus ça. Il y a encore de la place dans le couloir, mais par contre, tu sais, c'est pas un titre faible, Couche-Tard. C'est un de nos fleurons, puis pour l'instant, il n'y a pas bien de faiblesse là-dedans. En tout cas, c'est pas un titre dangereux, mais il n'est comme pas sur un signal technique d'achat. Les télécoms aussi, ils font un petit support parce qu'ils sont dus aussi, on l'a vu tantôt là, avec Rogers, BCE puis TELUS, mais BCE étant le moins fort. Les services financiers aussi ont fait un gros rebond aujourd'hui, mais pouvaient se rendre jusqu'au support. Est-ce que c'est vraiment sérieux, ce rebond-là? Quand je regarde le graphique là, je suis en 10 minutes, bon, tiens, je vais le mettre en 30 minutes. Tiens. Donc, on avait eu une phase neutre ici en haut, là, puis après ça, on l'a redécroché, puis là, il ne monte aucun inversement encore. Ça fait que il faut se donner une chance, là. Le rebond, il a l'air d'être fait. Puis, fait une coupe de la Banque Laurentienne, puis l'autre, c'est pas important. Puis, regarde, c'est les revirements partout, là. C'est ça qui est important. On a un rebond qui arrive au cycle, comme ça, puis à la tendance ici. Puis là, ben, il faut que ça traverse ça. Puis ça ne le traverse pas. Fait que j'ai donné tous les prix là, tantôt là, sur ça, là. Ça. Lui, c'est à ce prix-là, lui, c'est à ce prix-là. Puis si on veut acheter sur un support, autant vaut mieux qu'il soit solide. Parce que pour l'instant, moi, c'est juste un autre sommet négatif, c'est la Banque Royale. La BNS, bon, elle est en voie parce que, regarde, on traverse la tendance, puis là, bon, on pourrait redécoller ici. La BMO, ça ne commencera pas avant 114 $.
Vous disiez vrai avec votre analyse technique. Mon ELD a atteint 12,51 ce matin et devrait se stabiliser avant de continuer, je l'espère. Je me souviens pas, par exemple. Je vous fais confiance. ELD Eldorado. 12,51. Ah, ben oui, c'est ça. Il est en plein là. Et puis, sa résistance est là. Fait que, moi, je suis pas mal certain qu'il va se stabiliser là, comme tous les autres stocks d'or. Regarde, il était mon numéro 1 dans la liste en plus. Mais il y en a qui ont encore un petit peu de place, comme Barrick, Centera Gold. Tu sais, c'est la résistance précédente. ELD, il pourrait donner encore un petit coup parce qu'il n'est pas encore complètement suracheté. Puis les autres non plus. Puis il y en a plusieurs qui ont de la place jusqu'à la résistance. Fait que, moi, si j'étais à vous, je prendrais un profit, mais je le laisserai aller quand même un petit bout. C'est CIA, pas LIF. Et je n'ai pas fait tous les deux. Ah bon. Il y a tout. Ça, c'était LIF. Puis CIA, c'est pareil. C'est pareil aux mains. Regarde. Lui, on était sur un support, puis il remonte vers sa résistance, LIF, puis CIA, il était sur un support, puis il remonte vers sa résistance. Là, il a passé la première, puis il reste peut-être, c'est 5,20, 5,50, 30 cents, 35 cents, qui resterait 35 cents. Sur 5 piastres et quart, 4, 5, 6 %. Bon. Salut Michel, moi je trouve que le marché n'a vraiment pas de direction. Il monte une journée, il baisse l'autre. Signe selon moi qu'il est sur son top. Il est impossible de garder nos positions pour le lendemain simplement en titre de commentaire. Ben, c'est toujours difficile de ce temps-ci. Oui. Puis en tout cas, surtout dans les day trades, parce que ça continue, c'est toujours pareil. Là. Moi, je sors un paquet. Hop, tiens, il y a TSLL qui a fait un petit passe-passe, là. Pas bien gros, là. 14,45, 14,60, 15 cents. C'est 1 Qu'est-ce que je disais? Oui, nos stocks de day trade là, qu'on trouve, là, c'est assez rare que le lendemain, je les garde dans le tableau, parce que ils sont remplacés par d'autres, parce que c'est toujours des feux de paille qui ne durent rien qu'une journée. Puis en tout cas, ça n'a pas été extraordinaire, les trades cette semaine. Le 3/4 du temps, ça bougeait à cause des large caps, puis ça bougeait avant l'ouverture en plus. Bon, là, on arrive à 30, 1 heure d'émission pour aujourd'hui, ça va être assez. Moi, il faut absolument que j'aille chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et pour moi et pour Maggie, parce que ça fait depuis samedi que je suis enfermé ici à faire mon travail de CEO des 2 entreprises, puis je vous jure que c'est pas de la tarte. Surtout que là, le 31 juillet, c'était la fin d'année annuelle. Oh boy! Bienvenue, Marie-Thérèse. La fin d'année annuelle, ensemble des 2 compagnies. Ça, c'est le temps de l'année que je déteste le plus. Toute la paperasse. Il faut que... Tu sais, j'ai toutes des listes, là. Mais, tu sais, il faut préparer, à part que s'il y a d'autres choses de spécial, les minutes de l'année passée, l'avis de convocation, puis l'ordre du jour, puis planifier les meetings. Puis là, tout le monde qui répond oui, je vais être là, non, je ne serai pas là, parce que quand tu fais des réunions de tous les actionnaires, des réunions annuelles, ça prend le quorum. Fait que j'ai 35 actionnaires dans Décision Plus, puis 35 actionnaires dans Réflexe. Fait que là, c'est les 2 pas mal en même temps. Fait que t'envoies tout ça, là, puis là, tout le monde te répond. Mais ça, c'est minimum 70 courriels, là, qu'à chaque réponse, il faut que je le prenne, puis il faut que je dise, OK, lui, c'est oui, puis là, j'ai une feuille de contrôle pour ça, là, qui calcule tout en même temps, là, mais
Travail de bénédictin. C'est bien beau le télétravail, mais quand j'avais des bureaux, j'avais une secrétaire. Puis là, c'est moi qui ai la secrétaire. Fait que je suis pas mal... c'est pas mal rough, cette affaire-là. Bon, fait que là, le marché est sur un top, là, OK? Fait que je vais aller faire mes petites commissions, puis je vais revenir à 2 heures. On va faire probablement une petite courte émission à 2 heures, peut-être une à 3 heures. Fait que là, pour l'instant, si je pars pas, je ne reviendrai pas. RML au Canada est bon à acheter à 45 cents. J'enlève la barre de questions, là. RML à 45 cents. Ben non, parce que regardez, là, il y a une grosse résistance ici, là. Ça fait qu'on a trop de chances que ça se corrige. La situation est surachetée. Il avait été trop haut parce qu'il a passé en haut de son couloir. Puis là, ben, il est rendu pas mal à son couloir. Il est assez erratique, là. Moi, je vous dirais que c'est plus 50 cents le prix d'entrée de ça. Ça fait qu'on se revoit tantôt passer une bonne petite période. Je vous reviens vers 2 heures. Ça se pourrait que je sois en retard de 10 minutes, là, mais je vous conterai une joke là-dessus. Bon. OK, on ferme ça. À tantôt. Stop.